9h05, retour sur le plateau du live TV Finance. Le CAC 40 a ouvert en hausse et gagne actuellement 0,56% à 5310,86 points. Nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, coach et formateur. Bonjour Antoine. Bonjour Laure. Alors la semaine a été particulièrement agitée sur les marchés avec un jeudi noir hier en raison du conflit commercial entre Washington et Pékin. Est-ce qu'au milieu de cette confusion, une tendance se dessine ? Alors ce conflit effectivement est la source de pas mal de réactions du marché, ce qui est tout à fait logique. Alors graphiquement parlant, puisque c'est ma spécialité, je dirais, donc là vous avez mon graphique habituel en chandelier japonais journalier. Ce que l'on peut dire ici, c'est que la tendance de court moyen terme est en train de devenir baissière. Donc on le voit bien sur cet essoufflement de hausse qui est ce biseau ascendant pour les chartistes, cette cassure qui s'était faite donc par le bas, logiquement, et cette construction en épaule, tête-épaule, qui est une figure de retournement parfaitement connue des gens qui apprécient l'analyse technique. Et donc cette figure en épaule tête épaule, qui est donc une figure de retournement à la baisse, elle n'est pas encore validée au sens propre du terme, bien que la baisse depuis quelques jours soit réelle. Il faudrait casser cette ligne de support en bleu qui est ici et qui passe actuellement autour des 5250 points. Et hier on s'en est approché, effectivement. La journée d'hier était assez forte à la baisse, assez impactée. Et donc on s'est rapproché de cette ligne de support qui n'est pas cassée et sur laquelle évidemment le marché peut toujours rebondir. Donc graphiquement parlant, si on venait à casser cette ligne aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, il est très probable qu'à ce moment-là, en validant cette figure de retournement, on aille évidemment nettement plus bas. Alors je vous ai mis différents paliers de Fibonacci puisque cette figure elle nous donne l'avantage de proposer des objectifs théoriques de baisse. Donc on trouverait un gros support évidemment sur la zone des 5201 points, 5200, qui est 38,2% de baisse sur la cassure de ce grand biseau ascendant, donc d'essoufflement de hausse. Ensuite, là, je vous l'ai mis en pointillé rouge, et si on venait à casser ces 5200 points dans les jours qui viennent, effectivement, il sera très probable que l'on revienne à terme, alors ça peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, sur la zone des 5083 points qui correspondent ici à 50% du potentiel de la figure que nous donne cette épaule, tête-épaule inversée. Mais à plus court terme, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse aussi, hier, effectivement, la journée a été assez impactante, puisque, bon, je ne l'ai pas ici sur ce graphique, mais sur ceux qui peuvent regarder un graphique en chandelier japonais qui dure 1 heure, au lieu d'une journée, on avait un double sommet qui est aussi une figure de retournement à la baisse dont la ligne de coup, c'est-à-dire le support, passait sur les 5333 points exactement. Et effectivement, on l'a cassé hier. Donc ça délivre un potentiel de baisse. Cette figure délivre un potentiel de baisse qui pour le moment pourrait nous ramener à terme sur les 5215 points. Ça c'est si on faisait les 100% de baisse. Et hier, le CAC est descendu, a fait 50% de ce potentiel de baisse. Sur son plus bas, donc le plus bas d'hier qui était à 5272 points, correspondait à la moitié du potentiel baissier de cette figure en double sommet à l'échelle horaire, donc pour les journées d'hier, d'aujourd'hui et peut-être lundi, en tout cas à très court terme. Et à ce moment-là, effectivement, le CAC, que va-t-il faire? Alors soit effectivement il atteint son objectif et ça correspondrait à peu près à la zone, vous voyez les 5200 points ici qui pourrait être une grosse zone de rebond, sur laquelle effectivement l'épaule tête-épaule, si on ne veut pas clôturer vraiment sous la ligne bleue, ne serait pas validé au sens propre du terme, puisqu'on n'aurait fait que traverser le support pour rebondir, et c'est souvent comme ça que les rebonds sont les plus puissants. Donc on voit ici que la crise économique entre la Chine et les États-Unis provoque des remous. Et on pourrait se dire, mais c'est totalement imprévisible. Et pourtant, c'est assez bluffant. Pourtant, ça s'inscrit quand même dans un graphique tout à fait reconnu, tout à fait identifiable et qui a fait ses preuves, en fait. C'est comme si tous ces micro-événements qui impactent le marché, évidemment, à l'échelle du day trading, à l'échelle de la journée, ne sont rien à l'échelle d'un graphique beaucoup plus long terme qui, lui, est en train de se construire tout à fait normalement. Donc, pour invalider ce graphique de très long terme qui n'est pas encore validé, donc on ne va pas l'invalider puisqu'il n'est pas validé, mais pour empêcher que cette projection ne se réalise, là, il faudrait vraiment
une grosse décision. En clair, il faudrait vraiment la résolution de cette crise et pas simplement un jour je souffle le chaud et le lendemain je souffle le froid, mais une vraie décision qui à ce moment-là rassurerait les marchés et donnerait une véritable impulsion haussière. Mais pour le moment, il n'en est rien. C'est plutôt la continuation de la baisse qui semble se poursuivre. Et alors aujourd'hui, l'ouverture de la bourse en hausse de 0,6% actuellement, c'est un rebond technique? Alors aujourd'hui, oui, c'est un rebond technique. En fait, bon, les futurs hier ont continué à monter, donc et donc ce matin, il était normal qu'on ait un gap haussier. Donc ce qui risque de se produire aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur la ligne de support qui a été cassée hier à 5333, qui maintenant deviendrait une résistance. Donc il est probable qu'on revienne sur cette zone et on aura forcément du mal à la franchir puisque par définition c'est une résistance. Donc autour de ces 5333, si le marché y va, mais il semble, en tout cas, il est probable qu'il y aille, on aura une résistance et là il pourrait revenir sur les plus bas d'hier ou voire même plus bas encore. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je le rappelle, vous êtes coach et formateur. Merci.